Kylian Mbappé, né le 20 décembre 1998 à Paris, est un footballeur international français qui évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. En 2016-2017, il gagne avec l'AS Monaco le championnat de France de Ligue 1 au terme d'une saison remarquable, notamment en Ligue des Champions. Cela fait de lui l'un des plus grands espoirs du football au monde. Le 31 août 2017, dernier jour du mercato, il officialise son transfert sous forme de prêt au Paris Saint-Germain et marque le soir même son premier but en équipe de France. Classé 7ème au Ballon d'Or, il est fin 2017 considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde à tout juste 19 ans. Il est surnommé Donatello par ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur 5 minutes de pause, vous l'aurez compris, dans cette vidéo on va parler de 10 choses que vous ne saviez pas sur Kylian Mbappé, c'est parti. Numéro 1, il aime les pattes d'éléphant. Sa professeure de français de 5ème, Nicole Lefebvre, révèle que pour le punir de s'être moqué du blouson d'un de ses camarades, ses parents l'envoient au collège avec un pantalon pattes d'éléphant et des baskets à scratch pendant une semaine. Point traumatisé, Mbappé dit à sa maîtresse « Je suis beau madame ?» Elle lui répond « Ça peut aller », lui enchaîne « C'est grâce à vous madame ». Il a depuis abandonné ce look vraiment old school pour un style un petit peu plus fashion victime. Numéro 2, Kylian est un patriote précoce. Un de ses entraîneurs, Antonio Riccardi, explique que Kylian chantait la Marseillaise la main sur le cœur à 3-4 ans. Il disait aussi « Moi je vais jouer en équipe de France, je vais jouer la Coupe du Monde avec la France ». Il rigolait parce qu'il trouvait ça marrant qu'un gamin de 6 ans dise ça. Numéro 3. À 5 ans, il se prend déjà pour Cristiano Ronaldo. Comment fait Kylian Mbappé pour être autant à l'aise avec les médias? Alain Mboma, un intime de la famille, indique qu'il a intégré très tôt l'aspect commercial de son métier. À 5 ans, il est capable de répondre à une interview, dans sa tête il s'est formaté tout seul à accepter la gloire. Il regardait des interviews à la télé et s'amusait à refaire la même chose. Je pense que dans sa thèse il se disait « Qu'est-ce que Cristiano Ronaldo aurait répondu à cette question ?» Numéro 4. Il semble avoir la grosse tête. Certains comme Jean-Claude Guntini, sélectionneur des moins de 17 ans puis des moins de 18 ans, le considèrent comme un intermite du spectacle et n'apprécie ni le joueur ni le garçon. Il refuse donc de le sélectionner. Certains l'estiment proche de la suffisance, d'autres répondent qu'il est dans son monde, le football, et qu'il est bien éduqué. Avec les pros, aucun souci, comme en équipe de France où il a sagement demandé où s'asseoir lors de sa première sélection. Numéro 5. En fin de compte, il ne se la raconte pas tant que ça, la preuve, il tire ses chaussures lui-même. Yannick Saint-Aubert, l'ancien directeur d'école primaire de Mbappé, estime que grâce à l'éducation de ses parents, Kylian peut éviter de mal tourner. Il raconte que la maman lui a passé un beau petit savon lorsqu'elle s'est aperçue que son fils s'était fait cirer les chaussures par un employé de l'AS Monaco en 2016. « Tu te rends compte de ce qu'est socialement le type qui a ciré tes chaussures ?» lui demande-t-elle. « Plus jamais ça. Je t'interdis que quelqu'un cire tes chaussures. Tu viens du nord de la ville de Bondy, tu viens d'un quartier populaire, riche humainement, mais tu ne dois pas rentrer dans ce cycle-là. Compris Kylian ?» a-t-elle alors déclaré. Numéro 6. Surdoué, il a failli se faire virer de plusieurs écoles. Sa professeure de français de 5ème admet qu'à la fin de cette année scolaire, les professeurs de Mbappé sont à bout, qu'ils ne savent plus quoi faire du gamin. Il est alors dans un établissement privé catholique de Bondy, avec une feuille de suivi heure par heure sur laquelle sera noté s'il est bien tenu en classe. Parfois, il avait 8 mots par 8 heures de cours, raconte la maîtresse. Touché par le garçon Mbappé, son caractère, sa gentillesse, c'est elle qui lui évitera d'être renvoyé du collège. Considéré comme surdoué, Mbappé s'ennuie en classe, trouve le temps long et ne veut que jouer au football à la récré. Il finira finalement sa scolarité en 2016 avec un bac STMG, Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. Numéro 8. L'argent n'est pas sa préoccupation première, mais elle contribue à son bonheur. Son avocat Delphine Verheyden le confirme, Mbappé n'est pas omnibulé par l'argent. Ses parents ont d'ailleurs toujours mis le temps de jeu au centre des négociations avec les différents clubs, ce qui ne les empêche pas d'imposer leurs conditions. Sûrs de son talent, ils peuvent demander d'importantes sommes pour leur fils. Selon l'équipe, alors qu'il a 14 ans, quand il signe son contrat aspirant à l'AS Monaco, il touche une prime à la signature supérieure à 400 000 €. En 2016, lorsqu'il paraphe son premier contrat professionnel de 3 ans, il aurait touché, toujours selon l'équipe, une prime de 3 millions d'euros avec un salaire de 85 000 € brut par mois la première année, puis 100 000 € pour la deuxième et 120 000 € pour la troisième. Pas mal à 16 ans, n'est-ce pas? Numéro 9. Il est perso sur le terrain, mais il a une bonne raison. Dans les vidéos du jeune Kylian, on le voit balle au pied, tirer, marquer et surtout dribbler. Des dribbles par dizaines au détriment souvent du jeu collectif, des partenaires étant démarqués autour de lui. Il ne serait pas un petit peu perso en fait le petit Mbappé? Eh bien si, et il l'assume. Lors d'un rassemblement avec l'équipe de France des moins de 19 ans, il explique ainsi. Tous les dribbleurs ont été personnels en fait, car c'est comme ça que l'on perfectionne les dribbles, à l'entraînement, à Monaco, avec les jeunes, pas avec les pros, car ce sont des gens d'expérience et on ne peut faire que ça, on se fait crier dessus sinon. Certains peuvent se dire,
C'est qui celui-là? Il ne fait jamais de passe, mais l'entraînement est fait pour répéter ses gammes, progresser, inventer des nouveaux dribbles. Ce n'est pas du chambrage ou un manque de respect, après en match il faut avoir la lucidité de faire la passe au bon moment. Et enfin, pour terminer ce top 10 des choses que vous ne saviez pas sur Kylian Mbappé, numéro 10, comme Ronaldinho, il s'est fait exclure de l'équipe première. Quand Ronny évoluait au PSG en 2001 jusqu'en 2003, son entraîneur Luis Fernandez n'hésitait pas à le mettre sur le banc, lassé de ses frasques extra-football. Et peu importe que sur le terrain le joueur soit le meilleur, lors de son arrivée à Monaco en 2014, Mbappé subit les foudres de l'entraîneur des moins de 17 ans. Mbappé est surclassé, dit-il. Bruno Irle, qui reconnaît son talent mais estime qu'il faut savoir lui dire des choses qui ne vont pas, peu réceptif, Kylian est envoyé en équipe réserve au niveau division d'honneur. Le ton monte avec le joueur, le club et la famille, et c'est Mbappé qui va gagner, car à la fin de la saison, Bruno Irle est envoyé dans un club filial, Arles Avignon. On a vu mieux comme promo. Voilà, c'est tout pour ce top 10 sur 10 choses que vous ne saviez pas sur le joueur Kylian Mbappé. Laissez-nous savoir dans les commentaires quel fait vous a le plus marqué, et nous on vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!